tu es béni, dis avec moi, je suis béni. Dis avec certitude, je suis béni. Regarde ton voisin, tu dis, tu es béni. Dis encore, tu es béni. Amen. Alors, ce soir, dans le nom du Seigneur, par la grâce de Dieu, nous avons passé 3 journées de jeûne et prière durant cette semaine. Et le Seigneur nous a conduits de manière spéciale, de manière merveilleuse. Et ma prière se dirige particulièrement vers tous ces bien-aimés qui ont adhéré à ces 3 jours de jeûne et prière. Amen. Et ce matin, je vais aborder une pensée aux conditions adhérées dans le thème qui nous a accompagnés durant notre temps de jeûne et de prière, le mercredi de Jésus et le vendredi. Nous avons donné comme thème soit notre délivrance au temps de la détresse. Amen. Et nous avons donné comme texte le livre de Exode 14, le verset 10 et le verset 13. C'est le texte de base que nous avons donné pour examiner ce thème. Nous avons dit que notre thème soit notre délivrance au temps de la détresse. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? On va répéter ça. 1, 2, 3. Soit notre délivrance au temps de la détresse. Répète encore. Soit notre délivrance. Une dernière fois. Soit notre délivrance. Je vais te demander de te lever respectueusement. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Tu vas t'excuser d'avoir entamé parce que nous avons prié pendant 3 jours d'affilée. Donc je vais m'efforcer pour que je sois audible. Je lis la parole du Seigneur dans Exode 14, le verset 10 à 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Je lis un autre verset que tu pourras noter après, Samuel 17, verset 11. La Bible dit, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Alors, ce soir, pendant les 3 jours que nous avons vécu ici dans la semaine, le Saint-Esprit nous a enseigné de manière particulière sur la notion de la délivrance. Et vous savez, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la délivrance, c'est un sujet qui est capital, c'est un sujet qui est fondamental dans la marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est fondée sur la délivrance. La marche avec Dieu est fondée sur la délivrance. Certaines personnes que vous allez rencontrer vous diront, mais pourquoi nous chassons encore les démons? Pourquoi nous brisons encore les liens? Pourquoi nous sommes encore dans les prières dites de délivrance pendant que Christ est mort et ressuscité? Il a payé le prix pour nous. Pourquoi est-ce que nous devons encore être dans le combat de désirer la délivrance? Mais je vais te dire une chose. Je l'ai dit tout à l'heure, la marche chrétienne a pour fondement aussi la délivrance. Jésus, avant de commencer son ministère terrestre, dans Luc chapitre 4, après être sorti du désert, avant de débuter son ministère, il a présenté à l'humanité son plan de travail. Il a présenté à l'humanité ce qu'il allait faire comme travail sur la terre.
Et nous le voyons dans le livre de Luc chapitre 4. Il a pris les textes et il a commencé à lire. Vous savez, quand un président est élu pour diriger une nation, ce qui fait qu'on puisse l'élire président, c'est parce qu'il présente à la population un projet. Et lorsqu'il est élu, il ne fait que appliquer normalement le projet pour lequel il a été voté. Jésus est venu sur la terre. Avant de débuter son ministère, il a présenté à l'humanité son projet pour l'humanité. Le plan qu'il avait à cœur pour la terre, pour les hommes. Et dans Luc 4, il dit ceci: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, et il m'a oint. J'aime beaucoup le texte. Nous allons le lire ensemble pour que l'on comprenne pourquoi la délivrance est fondamentale dans la marche d'un enfant de Dieu. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 4. Voici ce que la Bible déclare. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dites-moi, lorsque l'on vient annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, est-ce que ce n'est pas une délivrance? C'est une délivrance, oui ou non? C'est une délivrance. Il continue encore, il dit: le même esprit qui est sur moi et qui m'a aussi envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison d'un corps brisé, est-ce une délivrance, oui ou non? C'est une délivrance. Il continue encore et il déclare: il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Délivrance, 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 jusqu'à la fin, délivrance. Alléluia. Donc la pensée de Dieu a toujours été la délivrance. Et même quand nous repartons dans le livre de Genèse chapitre 1, on voit déjà que même au commencement, Dieu avait le désir et la pensée de la délivrance. Au commencement, la terre était informe et vide. La terre était dans le chaos. Dieu a vu le chaos et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce qui a délivré la terre de l'informité et des ténèbres? La lumière. Ce qui est quoi? La délivrance. Donc la délivrance, c'est le quotidien d'un enfant de Dieu. Parce qu'en réalité, nous, en tant qu'humains, nous sommes des pécheurs. Et l'une des choses qui donne au diable le droit légal d'agir dans la vie d'un chrétien, c'est le péché. Parce qu'en réalité, la Bible le dit, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Mais tout en étant en Jésus, si je continue à vivre dans le péché, dans la désobéissance à la parole de Dieu, ma vie de péché donne à Satan le droit légal d'agir contre moi et de réclamer les bénédictions que je suis en droit de recevoir de la part de Dieu. Donne-moi la main. Donc notre marche de tous les jours avec Dieu est une marche de délivrance. Et la délivrance avec Dieu, en réalité, n'est pas manifeste tel que nous le concevons souvent. Parce que le plus souvent, dans l'église aujourd'hui, lorsqu'on parle de délivrance, automatiquement, on voit le fait que Dieu veut te libérer d'un démon. Le fait que Dieu veut te détacher d'un esprit mauvais. Lorsqu'on parle de délivrance, on voit les démons. Lorsqu'on parle de délivrance, on voit les liens de famille. Lorsqu'on parle de délivrance, on voit les oppressions de ressources. Alléluia. D'ailleurs même, nous allons le voir tout à l'heure, la Bible déclare que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, a délivré le peuple d'Israël de l'emprise de qui? De Pharaon. C'était quoi? C'était une délivrance. Mais la même Bible nous dit, quand ils sont sortis de l'Égypte, en marchant, ils vont arriver quelque part et ils vont se retrouver face à la mer Rouge. Et ils vont commencer à se poser la question: si nous sommes devant la mer Rouge, la finalité, ça sera quoi? Pendant qu'ils sont au train,
de regarder la mer Rouge, qui est un obstacle pour eux, la Bible dit, derrière eux, ils ont commencé à entendre le bruit des chars de Pharaon qui approchaient. Les enfants d'Israël qui avaient été délivrés de la main de Pharaon, délivrés de l'esclavage, se retrouvent devant la mer Rouge et derrière eux les armées de Pharaon. Et la Bible déclare que dans cette condition, la première chose qu'ils ont fait, ils ont commencé à manifester la peur. Ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à trembler. Je dis à quelqu'un ce matin, l'une des armes qui sont pour nous, l'une des armes qui représente une barrière à la délivrance de Dieu dans la vie d'un homme, c'est la peur. Dieu ne peut pas opérer la délivrance dans la vie d'un homme qui a laissé la peur devenir son maître. Là où la peur règne, la délivrance sera difficile. Raison pour laquelle nous avons lu dans le livre de Exode 14, c'est l'Éternel qui parle au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Il dit au peuple d'Israël, c'est vrai que devant vous il y a la mer Rouge. C'est vrai que derrière vous il y a les chars de Pharaon. Mais avant que je vous délivre des chars de Pharaon, avant que je n'ouvre pour toi un passage à travers la mer Rouge, je veux que tu saches que premièrement, la chose vis-à-vis de la terre, tu as besoin d'être délivré. Ce n'est pas d'abord par rapport aux chars que tu vois. Ce n'est pas d'abord par rapport à la mer devant toi. Mais le premier ennemi contre lequel moi, Dieu, je veux te délivrer, c'est la peur. Raison pour laquelle Dieu n'a pas regardé Pharaon. Dieu n'a pas regardé la mer Rouge. Il a d'abord regardé l'ennemi qui était à l'intérieur d'eux-mêmes. Avant de te focaliser sur les ennemis extérieurs, laisse Dieu traiter tes ennemis de l'intérieur. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le véritable ennemi du chrétien aujourd'hui, ce n'est pas l'homme en face de toi. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le sorcier de ta famille, ton véritable ennemi. Le premier ennemi de ta vie se cache à l'intérieur de toi. Beaucoup de chrétiens rétardent la délivrance de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont bâti en eux-mêmes des forteresses de la peur. Ils ont laissé la peur définir leur manière de faire, définir leur manière d'agir, définir leur manière de traiter les autres. C'est toujours la peur. La peur est l'ennemi numéro 1 de la foi dans la vie d'un homme. Là où la peur règne, la foi n'aura pas de place. Rappelons-nous de cette histoire. Jésus sort il vient vers les disciples en marchant sur l'eau. Pierre entend et il dit à Jésus, Seigneur, si c'est réellement toi, ordonne-moi ton serviteur, je viens vers toi. La Bible déclare, Pierre est sorti de la barque. Il a commencé à avancer en marchant sur l'eau. Mais la Bible dit quoi? Quand les flots ont commencé à souffler, Pierre a pris peur. Et quand il a pris peur, il a tué sa foi. Et quand la foi est morte, il a commencé à franchir. Dieu n'est pas le problème. Satan n'est pas le problème. Le problème, c'est la peur que tu as. Parfois, nous faisons des choses pour Dieu, mais nous sommes motivés par la peur, pas par la foi. Écoute-moi bien aimé. Vous regardez la condition dans laquelle l'Église se trouve en ce moment. Si nous commençons à faire les choses par la peur, si nous commençons à faire les choses en étant animés par la peur, peu importe les jeûnes et les prières que nous allons faire, Dieu ne fera rien. Quand la peur devient le fondement, Dieu n'agit pas. Raison pour laquelle Dieu regarde Israël, comme il te regarde ce matin, il est en train de te dire, c'est vrai qu'il y a les Égyptiens qui sont derrière toi. C'est vrai qu'il y a la mer Rouge devant toi. La mer Rouge pour toi aujourd'hui, ça peut représenter un blocage. Ça peut représenter une limite. Les chars de Pharaon peuvent représenter des réclamations que tu vois. Des choses dans ta vie qui ne marchent pas. Mais Dieu m'envoie te dire ce matin que le premier domaine de ta vie où il veut opérer la délivrance, c'est par rapport aux ennemis qui sont au-dedans de toi. Parce que la nature nous enseigne que c'est l'intérieur qui influence l'extérieur. Quand l'intérieur est nettoyé, l'extérieur va subir ce que l'intérieur a vécu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? N'aie pas peur parce que les années passent. N'aie pas peur parce que les chaises de l'église sont vides.
N'aie pas peur de cette maladie. N'aie pas peur de la réalité que tu es en train de traverser en ce moment. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu te poses beaucoup de questions. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais le Saint-Esprit m'a envoyé dire à Miss ce matin, ne laissons pas la peur venir arrêter le projet que Dieu a mis à nous. Là où Dieu veut opérer la délivrance, tu dois bannir la peur. J'aime la parole que Dieu leur donne. Il leur dit, ne craignez rien. Et reste avec moi, je ne craindrai rien. Ta manière de le dire démontre que tu ne crois pas. Dis encore, je ne craindrai rien. Donne-moi la main. Je dis à quelqu'un, face au problème que tu es en train de vivre maintenant, ne crains rien. Face au manque d'argent que tu es en train de vivre maintenant, ne crains rien. Face à la maladie que tu es en train de vivre maintenant, ne crains rien. Parce que tes peurs ne vont pas affecter Dieu. Donne-moi la main. Marie croyait qu'en disant à Jésus, celui que tu aimes est mourant, Jésus allait avoir pitié de Lazare. Mais la Bible dit, Jésus a déclaré, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais tu peux se voir Lazare est mort. Lazare est mort. Pourquoi tu as peur? Pourquoi les charmes de Pharaon te font peur? Tu as oublié ce que tu as fait pour toi en Égypte. Tu as oublié les prodiges et les miracles que Dieu a fait avec toi il y a quelques années. Nous avons oublié ce que Dieu a fait avec cette église il y a quelques années. Ne laissons pas la peur devenir le fondement de nos actions de tous les jours. Alléluia. Là où la peur règne, la délivrance n'arrivera pas. Je l'ai dit dernièrement, le danger de la peur, c'est que la peur emmène souvent les hommes à activer un instinct de survie. Quand tu as peur, tu vas commencer à utiliser tous les moyens à ta disposition pour te sortir d'un problème. J'aime souvent m'amuser lorsque nous étions petits, plus petits. Je me rappelle un jour, on était à Belgique, il y avait un voleur qui avait volé dans le quartier. Le voleur était gros. Mais quand les gens ont vu qu'il avait commencé à voler, les gens du quartier ont commencé à le pourchasser. Le voleur, malgré qu'il était gros, il a commencé à courir même plus que ceux qui étaient minces. Et il a escaladé des murs que même toi et moi on ne peut pas escalader. Pourquoi? L'instinct de survie. Quand la peur s'installe, tu ne raisonnes plus, tu ne réfléchis plus, tu ne prends plus le temps d'analyser ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Tout ce qui t'intéresse, c'est sortir du problème. Qu'importe les dégâts de savoir, c'est ça qui t'intéresse. Et c'est ça le problème de la peur. Beaucoup aujourd'hui font des choses croyant qu'ils le font par eux-mêmes. En réalité, ce n'est pas toi, c'est la peur qui te dit ce que tu fais. Quand dans la vie, tu as toujours besoin de l'approbation des gens pour faire ce que Dieu te dit, c'est de ton maître, c'est la peur. Et la peur, c'est un ennemi de la délivrance. Donne-moi ton meilleur ami. Dis avec moi le crâne. Dis-moi encore avec assurance le crâne. Dis avec moi, j'aime Jésus. Alléluia. Vous savez, au-delà de l'instinct de survie, la peur engendre aussi le doute. Quand on a peur, on ne croit pas. Quand on a peur, on commence à douter. Quand on a peur, on commence à refuser, à repousser tout ce que Dieu commence à te donner comme instruction, comme orientation. Tu le trouves négatif. Tu trouves que ce n'est pas pour toi. Parce que la peur s'est installée. Et ça a engendré quoi? L'incrédulité et le doute au-dedans de toi. Dieu a dit aux enfants d'Israël, avant que je ne m'occupe des chars de Pharaon, traitez d'abord avec votre peur. Bannissez la peur que vous avez. Pharaon n'est pas un problème pour moi. La mer rouge est un problème pour vous, mais ce n'est pas un problème pour moi. Mon véritable problème, ce n'est pas Pharaon. Ma bataille n'est pas avec Pharaon. Ma bataille, c'est au niveau de votre homme intérieur. Ce que vous transportez en vous. Quand vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que bien qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Beaucoup de personnes ont quitté le monde, mais le monde ne les a pas quittés.
cela a toujours faire un travail à l'intérieur de toi. Mais toi, tu veux que Dieu règle ce qui est à l'extérieur. Non, l'intérieur d'abord. Parce que si Dieu règle ce qui est à l'extérieur, sans traiter ce qui est à l'intérieur, quand ce qui est à l'extérieur reviendra, tu tomberas. Mais quand à l'intérieur il a traité, quand les choses extérieures viendront, tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Parce que Dieu a bâti en toi une autre nature. Deuxième chose que l'Éternel dit aux enfants d'Israël, il leur dit, non seulement j'attends de vous que vous ne puissiez pas demeurer dans la crainte, dans la peur, mais deuxièmement, il leur dit, restez en place. Dis avec moi, restez en place. Dis avec conviction, restez en place. Restez en place. C'est l'instruction que le Seigneur m'envoie de donner ce matin. Tout à l'heure, j'étais en train de faire un petit résumé de ce que nous avons écouté dans la semaine. Alléluia. Mais restez en place. C'est ce que Dieu veut que nous tous, nous puissions adopter comme manière d'être, manière de faire, à partir de ce matin. J'aimerais que quelqu'un répète avec moi avec foi. Ce matin, je prends la résolution devant mes combats, devant mes inquiétudes, mes préoccupations. Je prends la résolution de rester en place. Donne-moi la main. Rester en place ici, c'est une expression qui signifie garder sa position. Demeurer à l'endroit où tu te trouves. Quand l'Éternel dit aux enfants d'Israël, restez en place. Autrement, il leur demande quoi? Faites-moi confiance. Ne paniquez pas. Ne cherchez pas une autre voie de solution. Restez dans la disposition, dans l'attitude dans laquelle je vous ai trouvé. Restez en place. C'est aussi une manière pour Dieu de dire aux enfants d'Israël, même si vous avez peur, ne prenez pas de décision sur la base de ce que vous ressentez, mais choisissez de lui faire confiance. Quand je suis dit un homme à une femme ce matin, peu importe ce qui te fait en ce moment, ne prends aucune décision en te laissant influencer par les réalités que tu vois, mais fais confiance à Dieu. Moi je vais le répéter encore, aie confiance en l'Éternel. Vous savez, la confiance en Dieu te demandera parfois d'être comme un fou. Parce que Dieu te demandera de te faire confiance même dans le feu. Il dit quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Dieu n'a pas prévu d'abandonner. Si tu t'éloignes de Dieu, ce n'est pas que lui s'est éloigné, mais c'est que c'est toi qui t'es éloigné. Je suis venu te dire ce matin, fais confiance à Dieu. Encore pas la main. J'avais moi, cher Jésus. Luc chapitre 13, verset 10. Nous voyons ici le langage que Dieu nous donne quand il nous parle de rester en place. La Bible nous parle ici d'une femme qui avait le dos courbé. Elle était courbée, elle était mal formée. Jésus-Christ entre dans la synagogue. Il commence à prêcher. Il est en train d'exhorter. Comme ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de parler. La Bible déclare à un moment donné, le regard de Christ est tombé sur cette femme qui avait le dos courbé. Et quand Christ l'a regardé, Christ a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui a permis à cette femme d'expérimenter le miracle de Christ? Parce qu'à aucun moment, la Bible nous parle de sa foi. À aucun moment, la Bible nous dit qu'elle était déterminée. Non. La seule chose qui a permis à cette femme de vivre le miracle de Christ, c'est parce qu'elle avait fait quoi? Elle était restée en place. Elle avait développé l'habitude de toujours venir dans la maison de l'Éternel. Malgré les critiques, malgré les promesses, malgré les prophéties des hommes de Dieu, qui nous disaient que Dieu va te guérir, mais demain, une année après, elle ne vit pas la guérison. Elle a continué à vivre cette église. C'est le lieu que Dieu avait montré. Même si je ne le vois pas maintenant, mais je vais rester à l'endroit parce que je sais que je ne suis pas là par hasard. C'est
avec moi, je choisis de rester en place. Rester en place, c'est garder ton attitude. C'est choisir de garder ta foi. C'est choisir de rester persévérant malgré les réalités. C'est ça, rester en place. Jésus a dit, femme, je t'ai tellement vu venir dans ma maison tous les jours, malgré que tu n'as pas vu ma main, malgré que tu n'as pas vu le miracle, tu n'as pas abandonné. Moi, je te dis aujourd'hui, tu es délivré de ton infirmité. Je dis à quelqu'un, la délivrance ne regarde pas le nombre de personnes. La délivrance récompense la fidélité. Cette femme est restée fidèle et l'Éternel l'a localisée. Je dis à quelqu'un, reste fidèle dans ta manière de servir Dieu. Reste fidèle au programme de l'Église. Reste fidèle au rendez-vous que tu as avec Dieu, là où Dieu t'a placé. Quand Dieu te place quelque part, c'est le signe de ta délivrance passera par là. Ne rentrons pas dans les habitudes de ce monde où nous pensons que l'herbe est toujours verte mieux ailleurs. Non. Le plus important, c'est la confiance. Où va passer ta confiance en Dieu? Pourquoi tu es en train de paniquer? Parce que les soldats de Pharaon sont derrière toi. Parce que le vent est la mer rouge. Le Esprit de Dieu m'envoie de la quelqu'un ce matin. Choisis de rester en place. Avec moi, je vais rester en place. Je vais aller plus loin. Parce que le Saint-Esprit me dit quelque chose. Rester en place. En réalité, ce n'est pas seulement le fait de ne pas bouger physiquement. Ce n'est pas seulement le fait de rester à l'endroit géographique où Dieu t'a indiqué. Mais rester en place renvoie aussi à ta capacité à rester attaché aux valeurs du royaume que tu as reçu là-bas pour Dieu. Tu vas te retrouver dans un environnement où les gens vont avoir des habitudes qui ne se marient pas aux valeurs du royaume de Dieu. Même si tu as des amis qui n'ont pas la crainte de Dieu comme toi, toi ne fais pas comme eux. Reste en place. Même si tu te retrouves dans un milieu professionnel où les autres ont des alliances pour avancer, l'Éternel te dit ce matin, toi ne fais pas comme eux, reste en place. J'ai fait le suivi d'une femme dernièrement, d'une sœur, qui me disait, pasteur, j'ai remarqué depuis un certain temps que ma vie est un chaos. Et j'étais en train de chercher des solutions, je n'en trouvais pas. Mais je prie, je ne vois pas la main de Dieu. Je cherche, je ne vois pas la main de Dieu. Et un jour, une amie m'a proposé d'aller voir un prophète. Quand nous sommes arrivés auprès de ce prophète m'a proposé de me faire des lavements. Il m'a demandé de réciter un psaume au moins une centaine de fois dans la journée. Et quand j'ai commencé à le faire, bizarrement, au lieu de vivre les bonnes choses, j'ai remarqué que ma situation s'est empirée. Les relations que j'avais se sont détériorées. Je n'avais plus la capacité même de tenir de l'argent. Je me suis retrouvé dans une situation pire qu'auparavant. Et à un moment donné, j'ai repris conscience. Et j'ai dit, mais pourquoi j'ai accepté d'aller et de faire ce que cette amie-là m'avait conseillé? Et l'Esprit de Dieu me disait, en réalité, quand elle a fait ça, elle a ouvert une porte dans sa vie qui a emmené le chaos. Mais est-ce qu'elle ne prie pas? Elle prie, mais elle n'est pas restée en place. La panique, la peur de l'avenir, le fait que les choses ne changeaient pas, l'ont conduit à accepter des choses que elle-même ne savait que ce n'est pas bon. C'est ce que nous faisons. Lorsqu'on sort dans notre vie, ma carrosse aussi maté. Ton équipe de la prière, ton équipe aussi maté, ton équipe avec l'eau. Mais là, je te dis, mais là, ton commandant, encore le communiquant, n'a jamais rien dit. La nature démontre que toutes les personnes qui ont fait le choix de laisser le Seigneur
femme avait le dos courbé. Mais parce qu'elle était restée en place, Jésus a fait quoi? Jésus l'a fait. Il y a des délivrances dans ta vie que tu vas rater parce que tu n'es pas resté en place. Parfois, nous sommes passés à côté de notre délivrance parce que nous ne sommes pas restés à l'endroit que Dieu nous avait indiqué. Rester en place, c'est donner à Dieu la possibilité de faire ce qu'il faut pour ta délivrance. Un dernier exemple, on va prier. Ruth chapitre 1, le verset 15 à 17. La Bible dit, Naomi dit à Ruth, en rentrant chez elle, écoutez ce qu'elle dit à Ruth. Elle dit à Ruth, voici ta belle-sœur Orpa est rentrée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne contre ta belle-sœur. Vous voyez ça? Les deux ont le même problème. Naomi dit quoi à Ruth? Ne reste pas en place. Fais le même mouvement que Orpa. Parce que moi je suis fier. Je n'ai plus rien à te donner. Tu vas rester avec moi. Pourquoi? Tu regardes l'ICC. Tu dis mon église en mon père et mon père s'appelle Jésus. Naomi a dit à Ruth, écoute, peut-être que la décision que Orpa a prise, c'est la bonne décision. Je te conseille de faire comme elle. Prends ta route et trace ton chemin. Mais regardez la réponse de Ruth. Elle dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Là où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite de douce à l'heure si autre chose que la mort venait à me séparer de toi. On acclame le Seigneur. Je vais te dire une chose et c'est possible d'écrire. L'adversité est le test de ta constance, de ta confiance vis-à-vis de Dieu. L'adversité, c'est le test de ta constance et de ta confiance vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu veut évaluer ton niveau de confiance en lui, il va emmener l'adversité. Écris encore ceci. La fermeté pour Dieu se construit dans l'inconfort et dans l'adversité. Si tu rencontres un homme ferme, un homme constant dans tout ce qu'il fait, dans sa marche avec Dieu, sache qu'il est passé par l'école de l'adversité. L'adversité a pour diplôme la fermeté. L'adversité a pour diplôme la constance. Lorsque tu as réussi le test de l'adversité, le résultat, c'est que tu deviens constant. Tu deviens fort. À chaque fois que Dieu te demandera de rester en place, ça sera toujours face à la mer Rouge et à l'armée de Pharaon. À chaque fois que Dieu te demandera de rester ferme dans une position, ça sera toujours dans l'inconfort. Lorsque les choses ne vont pas bien, lorsque tout est en train de s'écouler, c'est à ce moment-là que Dieu viendra te demander ta fidélité, te demander de le faire confiance, te demander de croire en lui, te demander de le faire confiance plus que jamais au milieu de l'adversité. Tu as fait moi, cher Jésus. Tu as fait moi, cher Jésus. Et rappelez-vous d'une chose, quand Dieu te donne une instruction, c'est que derrière ton obéissance à l'instruction de Dieu se cache une bénédiction. Ainsi, toute désobéissance à l'instruction de Dieu retarde la délivrance. Quand Dieu dit à Israël, ne craignez rien, et restez en place, il veut leur dire, mon intervention face à Pharaon dépendra de votre capacité à bannir la peur, mais aussi à rester en place. Si vous gardez la peur et vous commencez à paniquer, la délivrance viendra. L'Éternel, lorsqu'il est en train de leur dire, restez en place, mais ils ont la parole. Qu'est-ce
que Dieu leur donne comme récompense. Écoutez ce que la Bible dit là. La Bible dit ceci. Ne craignez rien. Restez en place. Pourquoi? Le but c'est quoi? Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Acclame la parole de Dieu. J'aime Jésus. Pourquoi Dieu te demande de rester en place? Dieu te demande de rester en place afin que je puisse voir par toi-même la délivrance qu'il va t'accorder. Je vais le répéter pour que tu comprennes. Pourquoi Dieu te demande de rester en place? Parce qu'en restant en place, tu verras de tes propres yeux la délivrance qu'il peut t'accorder. Et puis je vais te révéler quelque chose ce matin. Sache que dans la marche avec Dieu, il y a un temps pour entendre ce que Dieu a prévu faire. Mais il y a aussi un temps pour voir les réalisations que Dieu fait. Alors donne-moi la main, tu ne peux pas connecter avec moi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a un temps où tu dois entendre ce que Dieu a prévu faire. Mais il y a aussi un temps où tu dois voir ce que Dieu va réaliser. Et moi je pense que le temps est arrivé pour que dans ta vie, que tu vois tout ce que Dieu a dit. Tu as trop entendu, on t'a trop dit des choses. Il est temps que tout ce qu'on a dit, que tu puisses le voir. Nous sommes fatigués de cet évangile de discours où on nous dit, j'entends ça, Dieu va réaliser ceci, Dieu fera ceci. Non, moi je ne prie pas un Dieu professionnel dans le parler. Moi je prie un Dieu qui, lorsqu'il parle, ce qu'il arrive. Et je prophétise sur moi ce matin que tout ce que Dieu t'a dit, que à partir d'aujourd'hui, que tu commences à le voir, que tes yeux commencent à voir les choses que le ciel t'a dit. Alléluia. Donne-moi la main. Dis avec moi que mes yeux, dis bien que mes yeux commencent à voir ce que le ciel m'avait dit. Le temps est arrivé pour que je voie de mes propres yeux les choses que Dieu m'avait dites. Alléluia. En choisissant de rester aux côtés de Naomi, Ruth a choisi sa délivrance. Ruth a choisi sa délivrance. Parce qu'en réalité, peut-être pour Ruth, c'était une décision, mais Ruth ne savait pas ce que cette décision allait impliquer pour elle. Bien aimé, il y a des décisions dans la vie, quand tu les prends, ne les prends pas en fonction de ta réalité présente, mais prends-les en fonction de la confiance que tu as en l'Éternel. Ah, j'aime Jésus. Ne décide pas par rapport à ce que tu vois en ce moment, mais décide par rapport à ce que tu sais. Quand je vois Naomi, je vois une vieille femme. Quand je vois Naomi, je vois une femme veuve. Quand je vois Naomi, je vois une pauvre femme. Mais quand mes yeux de l'esprit me montrent Naomi, je vois une femme qui est une clé par laquelle Dieu va m'introduire dans une nouvelle porte pour la réussir. Ne change pas par rapport à ce que tu vis maintenant, mais change par rapport à ce que Dieu t'a réservé. Ruth, en choisissant de rester aux côtés de Naomi, n'importe qui en la voyant dirait elle a perdu. Mais pour le payer, choix est l'ennemi. Et ça nous a un avantage de mon côté. Tika va critiquer, mais fais les choix parce que tu as confiance en Dieu. Parce que moi je vois ce que on va le voir. Moi j'ai la révélation de ce que on va le voir. J'avais encore j'aime Jésus. Dans cette église, il y a des compas qui regardent le nécessaire comme
déjà fait mon choix. Je vais rester en place. Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi, je vais rester en place? Alléluia. Rester auprès de Naomi, ce n'était pas facile, mais ça a produit deux choses dans la vie de Ruth. En choisissant de rester aux côtés de Naomi, son choix a produit deux choses. La première chose que son choix a produit, c'est que son choix l'a sorti de la malédiction des Moabites. Les Moabites avaient pour héritage la mort, la tristesse, les échecs. Ruth n'a connu que ça, même dans son mariage, la mort, la tristesse. Parce que c'était l'héritage de sa lignée. Mais en choisissant de rester aux côtés de Naomi, le choix de Ruth a produit une sortie de cette malédiction. Nous sommes en train de dire à quelqu'un, le choix que tu es en train de faire, de rester attaché à Dieu, de rester attaché à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un choix sans revenu, sans récompense. Il y a une récompense derrière les choix. Je répète, il y a une récompense derrière mon choix. La deuxième chose que le choix de Ruth a produit en restant à côté de Naomi, c'est qu'elle est entrée dans une nouvelle alliance. Qui avec moi chante dans une nouvelle alliance. Ta manière de le dire les nerfs, dis-le avec assurance, chante dans une nouvelle alliance. Alléluia. Vous savez, l'atmosphère ici, si tu étais connecté, on avait déjà arrêté la communication avec vous. Mais ta manière de recevoir le message bloque ce que l'esprit nous fait cela. Je répète encore avec moi. Chante dans une nouvelle alliance. En choisissant de rester à côté de Naomi, Ruth a vu l'alliance dont elle avait été l'héritière. Parce qu'elle était moabite, cette alliance était coupée. Mais aussi, automatiquement, en sortant de l'ancien, elle est rentrée dans une nouvelle alliance. Et si dans la première alliance, son héritage, c'était la mort, la tristesse, les moqueries, dans la nouvelle alliance, elle a eu pour héritage la restauration. Dieu a restauré son mariage. Elle a eu pour héritage la paix. Elle a eu pour héritage le bonheur. Elle a eu pour héritage la joie. Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin, que tu es en train d'entrer dans une nouvelle alliance. Reste celle de Dieu. Ne laisse pas la manière de faire des autres influencer ta vie. Reste en place. Restez en place. Qu'elle produira dans une nouvelle alliance avec Christ. Tu auras pour héritage la restauration. Dieu va restaurer ce qui a été détruit. Et le Seigneur nous donnera la paix. Toutes ces choses, elle les a reçues. Parce que contrairement à Orpa, elle a fait le choix de rester en place. C'est-à-dire de rester ferme dans sa foi et dans sa conviction. Et Seigneur, donne-moi la force de rester ferme dans ma foi, dans mes convictions. La délivrance, ce n'est pas d'abord le fait de prier, de briser les chaînes, de chasser les démons. Ça, c'est la conséquence lorsque Dieu a fait un travail de l'homme. Quand tu apprends à dominer les peurs, quand tu fais le choix de rester en place, tu facilites l'action de Dieu en ta faveur. Et l'Éternel a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que vous avez choisi de bannir la peur et de rester en place. Tiens-toi nous allons prier le Seigneur.